les installations sont autorisées pour une durée qui n'est pas fixée. Les autorisations sont données et valent tant que l'installation est jugée suffisamment sûre. Civaux est la centrale la plus récente qui a été mise en service il y a un peu plus de 10 ans. Donc là, nous vivons aujourd'hui la première visite décennale où tous les matériels vont être démontés et contrôlés. Inspections par an, et puis un examen périodique de sûreté où nous regardons les choses encore plus à fond et où nous prenons parti. Nous pouvons avoir des programmes de maintenance qui visent à tenir 60 ans. C'est tous les 10 ans, nous avons un réexamen global de sûreté, c'est-à-dire c'est un dossier de sûreté que nous vous présentons à l'autorité de sûreté nucléaire, et c'est sur la base de ce dossier et des éléments qui sont apportés que l'autorité de sûreté va nous autoriser à fonctionner 10 ans supplémentaires. Notre doctrine est extrêmement claire. S'il y a du nucléaire, il doit être sûr. Si les précautions sont telles, c'est que la technologie nucléaire est extrêmement sensible. Les sources d'accidents sont multiples et imprévisibles. On utilise une matière première en apparence inoffensive, le minerai d'uranium. Mais une fois traité par l'homme et introduit dans un réacteur, il devient hautement dangereux. Un réacteur nucléaire, c'est une espèce de très gros chauffe-eau qui produit beaucoup de vapeur. La vapeur entraîne une turbine, la turbine entraîne un alternateur, ça fait de l'électricité. Et le combustible nucléaire, c'est comme les résistances du chauffe-eau. Donc ça sert à chauffer. Combustible. Le pilotage des installations est assuré par des équipes de car qui tournent en 3-8. Donc bien sûr, il faut toujours du monde en permanence dans ces salles de commande. En fonctionnement normal, 2 opérateurs. Un qui gère plus particulièrement la partie primaire des installations, donc tout ce qui est réacteur et tous les circuits annexes. Et un deuxième qui gère toute la partie secondaire, tout le groupe turbo-alternateur. On peut être amené à moduler la puissance des installations à la demande du réseau. Ensuite, ils peuvent être amenés à gérer tout ce qui est alarme, envoyer des agents sur le terrain, etc. Superviseur, le chef d'exploitation, l'IS, la prise du dos. Joël, tu es sans commande niveau 1 ? Sans commande niveau 1. Ok, c'est correct. Et 806. Pour faire face aux accidents, il y a des procédures qui nous encadrent de manière très stricte. Par moment, il faut néanmoins faire des choix et un opérateur ne peut pas faire un choix tout seul. Il propose un choix, il propose une analyse. L'analyse va être confrontée à l'analyse du chef d'exploitation délégué ou du chef d'exploitation et ensuite une décision va être prise. Mais il ne peut pas y avoir de décision prise seule par l'opérateur en fait. Ok, j'ai bien compris, la pression enceinte monte. Je confirme l'arrêt d'urgence.